Les Simpsons est le plus gros cartoon de tous les temps, qui est venu en vérité en premier et qui s'est fait copier pas mal de fois. Et l'autre dessin animé avec lequel les Simpsons ont le plus de bif, c'est les Griffins. Et au cours de la série, ils l'ont montré pas mal de fois. Donc aujourd'hui, voyons quelques épisodes des Simpsons qui se moquent des Griffins. Thanksgiving vient de se terminer chez les Simpsons, et Bart et Lisa commencent à faire leur liste de Noël. Et sur leur liste, il n'y a qu'un seul produit cette année, ils veulent tous les deux la même chose, une nouvelle télé 9K. Et pour l'obtenir, Marge va profiter des soldes du Black Friday et partir de nuit pour avoir une bonne place, et attendre que Homer prenne la relève à 3h du matin. Une fois arrivé, Marge est à côté du vieux Gilles, qui comme d'habitude est dans une dèche pas possible, et qui lui est présent pour acheter un jouet pour sa petite fille. Et dans ce froid glacial, il est venu sans rien pour se protéger. Du coup, Marge lui offre ses gants, car elle sait qu'Homer vient à 3h du matin. Mais problème, Homer s'est bien réveillé à 3h du matin, mais une fois qu'il a passé le pas de la porte, son écharpe s'est pris dans la porte et il s'est assommé lui-même. Du coup, Marge doit attendre l'ouverture du magasin pour récupérer la télé. Une fois le magasin ouvert, c'est la guerre. Et même Marge cède à la violence en tapant des gens pour aller plus vite au rayon électronique. Mais elle aperçoit au loin le vieux Gilles qui se fait littéralement marcher dessus. Et prise d'empathie, elle le soulève et le lance directement sur le dernier nounours qui était venu chercher. Mais par cet acte d'empathie, elle rate la télé qu'elle veut acheter et c'est la famille de Cletus qui part avec, même s'ils n'ont même pas d'électricité. Et bien que le vieux Gilles soit heureux, en moins de 2 secondes, il vend le jouet de sa petite fille pour juste $100. Son acte d'empathie n'a servi à rien. Marge sont désolés d'avoir ruiné Noël. Mais Homer et les enfants décident de dédier Noël à leur mère. Parce que clairement, même si elle a pas réussi à voir la télé, Bart et Lisa n'allaient pas lui offrir mieux. L'un prévoyait un collier fait en fil et l'autre un poème. Donc ils ont vraiment pas à se plaindre. Et du coup, ils décident de réserver une chambre dans un hôtel près d'un parc d'attractions. Mais le problème, c'est qu'Homer se fait avoir par la pub et le marketing pourri du site et réserve une seule chambre pour toute la famille. Mais d'abord, vu que Marge est sur les nerfs, il décide littéralement de l'endormir avec du thé. Ouais, le dernier mec qui a fait ça, il est actuellement en jugement. Bref, ils conduisent Marge jusqu'en Floride. Une fois arrivés à l'hôtel qu'ils avaient booké sur internet, ils ne ressemblent en rien aux photos. Mais Homer et les enfants décident de faire semblant d'être heureux pour rendre ce voyage plus agréable à leur mère. Même si le parc d'attractions est horrible, c'est une scène de crime ambulante, leur chambre est rikiki et ils rentrent et sortent par une porte Doompa Loompa. Et du coup, Bart et Lisa décident de se plaindre à la direction. Mais problème, c'est que la direction disent qu'ils ne peuvent rien faire face aux géants comme Disney et leur nouveau parc d'attractions Family Guy. Et c'est là qu'on voit une caricature de la famille Griffin et un Stewie qui nous dit qu'il était le Hit Boy en 2006. Bref, une petite pique pour dire que Family Guy est vieux jeu. Et derrière, on peut même voir une affiche qui dit performance de Seth MacFarlane qui chante du Frank Sinatra obligatoire. Parce que le créateur de Family Guy est connu pour chanter beaucoup de Frank Sinatra. Un pic classe et marrant, même si on sait que les Simpsons ont fait beaucoup plus de pubs pour Disney que Family Guy. Il continue à faire le tour et tombe sur les statues des vice-présidents. Et c'est là que Marge se rend compte qu'elle n'aime vraiment pas cet endroit et qu'elle et sa famille doivent partir au plus vite. Mais ils doivent d'abord récupérer leur argent. Et ça, c'est Bart qui va s'en charger. Il va remplir le lit de la gérante de l'hôtel avec les têtes des vice-présidents pour l'intimider. Et la famille Simpson peut maintenant rentrer chez eux. Mais à quelques kilomètres de Springfield, la voiture tombe en panne et ils marchent jusqu'à la ville et tombe sur le bar de Moe qui sert un dîner de Noël pour les vieux et les nécessiteux. Et c'est chez Moe qui passeront leur Noël. Et après ces menaces de Bart, ils recevront un chèque de $5000, ce qui est bien assez pour acheter une télé 9K, ce qui dans un sens sauve Noël. On se trouve lors du 13e Horror Show avec l'histoire des clones d'Homer. Homer se détend dans son hamac, mais sous son poids, le hamac craque. Marge vient le voir avec une liste de choses à faire au lieu de se détendre. Mais par chance, le vendeur de hamac passe et Homer lui achète un nouvel hamac. Mais le vendeur le prévient. Le hamac est fait avec un tissu maléfique. Mais Homer n'en tient pas rigueur et saute dans son hamac. Une fois qu'il saute dans son hamac, un truc bizarre se produit. Un clone de lui-même en sort. Et Homer décide de l'utiliser pour faire des corvées. Et même plus que ça, il va répondre à toutes les demandes de sa famille avec plusieurs de ses clones. Il va faire du shopping avec Marge, jouer avec les enfants, nettoyer la maison. Il va produire tellement de clones qu'il pourra littéralement tout faire. Il fera même le petit déjeuner pour toute la famille grâce à ses clones. Homer est devenu grâce à ses clones le père parfait. Et un jour, Flanders vient lui demander de récupérer sa tronçonneuse. Il indique à l'un de ses clones de lui rendre, mais il va très mal comprendre ce qu'il devait faire et va littéralement tuer Flanders. Après cet événement, Homer décide de se débarrasser de ses clones. Mais bon, malin comme il est, il laisse le hamac à côté de ses clones. Donc il crée encore plus de clones. Ce qui fait qu'il y a encore plus de versions d'Homer qui commencent à varier et ne plus ressembler vraiment à l'original. Et parmi cette plage d'Homer, on retrouve ici Peter Griffin. Petite blague sur le fait que Peter n'est qu'un plagiat d'Homer. Et après ça, le gang de clones d'Homer va littéralement détruire tout Springfield en mangeant les cultures des fermiers et même les fermiers eux-mêmes. Le clan des Homer se multiplie à une vitesse phénoménale et l'Amérique doit se préparer à une invasion de tous les Homer dans tout le pays. Et pour éviter ça, il doit trouver une solution. Et donc la faiblesse d'Homer qui se révèle assez vite quand il remarque qu'il n'y a plus de donuts. Donc Lisa a une idée, accrocher des donuts géants à des avions et faire en sorte que tous les Homer tombent dans un ravin, ce qui les fera forcément disparaître pour toujours. Et une fois l'épisode fini, Homer et Marge rentrent chez eux, sauf qu'un petit détail changé sur le Homer avec qui Marge est au lit, il a pas de nombril, donc c'est un clone. Ouais, même le Homer original s'est fait appâter par ses propres donuts géants et est tombé la tête la première.
La classe de Bart regarde un film qui parle de la diversité et du respect d'autrui. Mais vu qu'il trouve le film ennuyant, il décide de regarder par la fenêtre. Et c'est là qu'il tombe sur Monsieur Burns dans une voiture compliquée. Et c'est parti pour un pressing mérité sur la voiture de Monsieur Burns. Et pour se mettre à la page, Monsieur Burns décide de commander une Lamborghini Fasterosa directement d'Italie. Mais il a besoin d'un employé pour la récupérer. Et fruit du hasard, il va choisir Homer. Il partira avec toute sa famille récupérer sa voiture en Italie. Et tout se passe bien, ils s'assemblent la voiture, les Simpsons récupèrent la voiture et visitent l'Italie. Ils se rendent dans des endroits culturels et qui est leur propre fast-food. Ils se baladent sur les routes d'Italie jusqu'à tomber derrière un camion qui transporte du fromage. Et à cause d'un accident, le fromage se met à voler dans tous les sens. Ils réussissent à l'éviter jusqu'au moment où un morceau de mortadelle écrase la voiture. Il la pousse jusqu'à un petit village espérant trouver quelqu'un qui peut la réparer. Mais bon, personne parle anglais à part le maire de la ville. Ils se rendent dans les bureaux du maire pour qu'il les aide. Et révélation, le maire est Tahiti Bob. Et voici comment il est devenu maire. Après avoir essayé de tuer Bart pour la je sais combienième fois, il décide de quitter Springfield et se rendre en Toscane. Une fois arrivé, c'est un peu compliqué pour Bob. Mais dû à son passé de clown et ses pieds géants, il est engagé pour faire du vin. Et après ça, il gagne en popularité grâce à ses grands pieds et devient le maire de cette petite ville en Italie, dans laquelle maintenant il a une femme et un enfant. Et il supplie les Simpsons de ne pas parler de son passé de prisonnier à sa famille. Et ils pourront rester ici le temps qu'il répare leur voiture. Les Simpsons acceptent et en vérité, ils s'amusent plutôt bien avec Bob. Tout se passe bien jusqu'au moment du dîner, où ils servent du vin même aux enfants. Et Lisa, bien beurrée, au cours du dîner, va lâcher beaucoup d'indices sur son passé aux États-Unis. Jusqu'à ce que Bob la vire de la table, mais en tombant, elle arrache le costume de Bob, ce qui révèle son uniforme de prisonnier. Uniforme de prisonnier qu'il a gardé sur lui pendant tout ce temps, on dirait qu'il est scellé à son corps. Et les autorités italiennes ouvrent un cahier où il y a tous les criminels en Amérique. On voit le serpent qui est là pour multiples braquages, le maire Quimby pour conduite en état d'ivresse, et Peter Griffin pour plagiat. On fait encore allusion au fait que Peter n'est qu'un plagiat d'Homer dans cet épisode, mais c'est pas fini. Juste après, il y a une photo de Stan Smith où il est écrit plagiat de plagiat. Et là, c'est deux séries de CF qui en prennent pour leur Graal. Le village découvre que Bob est un criminel et le rejette directement. Mais Bob n'en a pas fini. Maintenant qu'il a découvert, il décide de se venger de la famille Simpson. Il est pourchasse dans toute l'Italie et pour se faire aider, Tahiti Bob peut se reposer sur sa famille, sa femme et son bébé d'1 an qui s'amusent avec un couteau. Ils vont traquer les Simpsons dans toute l'Italie et pour s'échapper, la famille trouve une solution. Il y a ce soir une représentation de Krusty dans un théâtre en Italie et donc il décide de s'incruster à la performance et de demander à Krusty de les faire évader. Mais vu qu'il doit d'abord faire sa performance, il leur propose de se cacher parmi les figurants. Et pendant la représentation, Krusty se fait remplacer par Tahiti Bob et sa famille commence à rentrer sur la scène. Les Simpsons sont piégés, c'est fini pour eux. Mais à la dernière minute, Krusty débarque dans une voiture et s'interpose entre la famille de Bob et la famille Simpson, ce qui les sauve à la dernière minute. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.